Émilie et Benjamin. Salut à tous les amis. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, on vous fait un épisode un petit peu spécial parce qu'il y a une invitée surprise et on vous la présente tout de suite. Allez. Bonjour tout le monde. Donc vous allez la reconnaître, c'est Cerise de Groupama qui vient passer un petit moment avec nous. Et on en profite qu'elle soit là pour faire un petit topo sur présentation du domaine, notre installation, les enjeux du domaine et les futurs projets. Eh bien, merci de m'accueillir d'abord. Ouais, merci à toi. Avec plaisir, merci à toi. Et alors, moi je me pose plein de questions sur le domaine, à savoir d'abord, est-ce que c'est une exploitation familiale? Oui, exactement. Donc moi je suis la 4e génération à reprendre le domaine. Donc c'est mon arrière-grand-père. Alors ça c'est drôle, c'est mon arrière-grand-père, ma grand-mère, mon père et puis après c'est moi. Waouh. Garçon-fille, garçon-fille. T'es né dans les vignes? C'est ça complètement. Et toi? Ah ben moi pas du tout, reconversion professionnelle complètement. Donc rien à voir avec l'agriculture. J'étais électricien en bâtiment, après j'étais gendarme adjoint. Ah ouais? Voilà. Est-ce que les abonnés ils le savent ça? Ouais, il y en a qui le savent, ouais, normalement ils le savent. Donc complètement, et c'est le papa d'Émilie qui m'a transmis ce métier et qui m'a montré toutes les ficelles pour travailler dans les vignes et dans l'agriculture. Donc ici il n'y a que des vignes? Ouais, il n'y a que des vignes, c'est un domaine 100% viticole. Donc on vit au rythme des vignes? À 100%. À 100%. Et on va faire quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, donc on va te décrire un petit peu notre exploitation, notre mode de fonctionnement. Et ensuite, après, on va te faire conduire un outil un peu spécial. Alors là, qui d'habitude se conduit au mois de septembre. Qu'est-ce que vous allez me faire faire? Un outil que certains abonnés m'ont vu conduire et ça a fait beaucoup rire tout le monde. C'est le quad? Le quad? Non, c'est le quad encore, ça c'est bon. C'est la machine à vendanger qui est passée pas loin du Kangoo. Voilà, c'est la fameuse machine à vendanger qui a fait mal au Kangoo. Voilà, donc on va voir si tu arrives à faire mieux que moi, quoi. Waouh. Gros dilemme, challenge. Gros challenge. Bon, bah parfait, c'est par où les vignes? Donc on va aller vers là-bas et on va t'expliquer un petit peu notre mode de fonctionnement et ce qu'il y a à faire surtout à cette époque-là, parce qu'on est d'accord qu'à cette époque, on ne s'ennuie pas du tout, il y a beaucoup de travail. Bien sûr. Les gens, ils imaginent qu'il y a la période de la taille qui est en hiver, effectivement, et les vendanges, mais en fait, c'est là où on a le plus de travail, parce que dès le moment où la vigne, elle s'est en activité, il y a tout ce qui est traitement, les cimages, le rognage, les pamprages, Ah ben ça déborde. le travail du sol, l'herbe, la gestion, l'irrigation. Donc en fait c'est là où il y a tout le travail pendant en gros 5 mois, c'est le rush quoi. Sacré programme. Donc là on est sur l'exploitation. Alors c'est un domaine d'abord de combien d'hectares? Donc en tout il y a 60 hectares d'un seul tenant qui est très pratique. Ah ouais. Ah ouais. On gagne beaucoup de temps en passage de tracteur surtout. Donc on perd pas de temps à aller d'un endroit à l'autre, ça c'est très pratique. Ça c'est top. Donc sur l'exploitation, il y a 15 cépages différents. 15 cépages différents, c'est ça. Donc il y a 9 hectares qui sont des cépages blancs, pour faire des cépages blancs. Et après le reste, c'est pour faire soit du rosé, soit du rouge. Donc plusieurs couleurs. Ouais, on peut faire les trois couleurs en fait. Voilà, on peut faire les 3 couleurs sur l'exploitation. Et là ici, on a quoi? Alors ici, on est dans une parcelle de Cabernet Sauvignon. Et là, par contre, ce cépage-là, il est fait essentiellement pour faire du rouge. Parce que tu as des cépages rouges qui peuvent faire mixte, rosé ou rouge. Là, lui, il va être essentiellement fait pour faire du rouge. D'accord. Et cette vigne, elle a quel âge à peu près? Ça a une parcelle qui a à peu près 20 ans, à peu près quoi. Quelque chose, 20 ans? Ouais, 22 ans exactement. 22 ans exactement à Émilie. Pardon. L'âge moyen des vignes, ça va de quel âge à quel âge? Donc ça part de la plus jeune, elle a 3 ans, elle va rentrer en production cette année, et la plus âgée, elle a 60 ans. Ah oui, donc tu as des bébés vignes et des seniors. Ah ouais, complètement. D'accord. Complètement. On a vraiment une diversité sur l'exploitation, et aussi on a une grosse diversité au niveau des cépages, parce qu'historiquement on était en cave particulière, ouais. Et donc ça nous permettait de faire plusieurs assemblages différents, etc. et tout. Et là maintenant on est en cave coopérative depuis 2017, au moment où on est passé aussi en agriculture biologique, parce qu'en 2017 on a fait un gros virage au niveau de l'exploitation. C'était pas biologique avant? Non, on n'était pas en agriculture biologique, on était en agriculture conventionnelle. Raisonnée, ouais, on raisonnait quand même tout ce qu'on faisait. Et en fait c'était quelque chose qui nous tenait à cœur, donc on y est rentré, même si on n'a rien contre les gens qui sont conventionnels, parce qu'il y a souvent cette petite guéguerre qui existe entre les uns et les autres. Voilà, je considère que il y a chaque paysan pour chaque agriculture. On a délaissé la partie, tout ce qui était partie vinification, donc on ne fait plus le vin sur l'exploitation. Donc le vin, c'est plus du tout sur le domaine? Voilà, on l'a délégué à une cave coopérative directement. Ouais, tout simplement parce qu'en fait, quand on a racheté le domaine, parce qu'il a fallu qu'on rachète le domaine, même si c'est un domaine familial, comme on était plusieurs, frères, sœurs, cousins, cousines, parce que c'était plusieurs générations. D'accord. Donc on a fait le choix de racheter le domaine. Donc bon, forcément, on ne l'a pas acheté gratuitement, il a fallu le payer, il y a des crédits à la banque, il faut appeler un chat un chat. Et on s'est dit qu'on a racheté la cave, elle était
on va dire, elle était pas en mauvais état, mais elle était plus au goût du jour par rapport aux tendances actuelles surtout. D'accord. Donc au moment où on a voulu la restaurer, sachant qu'il y avait beaucoup de travail aussi à engendrer sur le vignoble, par exemple mettre l'irrigation sur l'exploitation, puisque c'est quelque chose qui nous est indispensable, replanter certaines vignes et tout. Donc on a fait le choix de dire, ben voilà, la cave pour l'instant on la délaisse, peut-être qu'un jour on y reviendra. D'accord. On a refait tous les toits quand même. Voilà, on a quand même refait tous les toits des bâtiments parce qu'il y a quand même une grosse surface de bâtiments sur l'exploitation. Et on s'est dit, voilà, on préfère s'occuper du vignoble en priorité, passer en bio, parce que le passage du bio c'est quand même énormément de travail. Ça demande beaucoup plus d'investissement au niveau du matériel, au niveau du temps. Et la cave pour l'instant on la délaisse. Peut-être qu'un jour, on ne dit pas jamais, peut-être qu'un jour il y aura du vin qui sera refait sur le domaine. D'accord, voilà. C'est quelque chose, vous pourrez revenir un jour peut-être à reprendre la main en tout cas sur la production. Ouais, peut-être pas en totalité, mais peut-être une partie. Ça encore, on verra. On va voir dans le futur comment... Émilie et Benjamin m'ont mis un outil dans les mains, donc je crois que je vais devoir travailler. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, non, parce que Cerise, t'es pas venue là juste pour nous entendre, il va falloir bosser un petit peu. Bon, d'accord. Ah, bravo. Alors, bon, je crois savoir à peu près ce qui va se passer, mais... Voilà, alors en fait là on t'a amené dans une vigne un petit peu particulière, donc on change d'endroit par rapport à l'autre vigne. Donc là on est dans une vigne, c'est qui fait partie des nouvelles variétés. Donc en fait c'est une vigne qui a 3 ans, donc là elle va rentrer en production cette année. Donc c'est une nouvelle variété, donc c'est le Sorelli. On l'a montré pas mal en vidéo, vous la connaissez bien cette parcelle parce qu'on a eu plein de mésaventures, donc on l'a filmé pas mal de fois. Alors Sorelli, ça sonne un petit peu méditerranéen, italien, c'est ça? C'est italien, c'est un cépage italien, mais alors en fait c'est un cépage, c'est une nouvelle variété qui est résistante au mildiou et à l'oïdium. Alors ça, c'est 2 champignons qui attaquent la vigne. C'est ça, voilà. Les grappes, là je vois qu'il y en a beaucoup. Voilà, c'est ça. Donc en fait, on t'a pas mis le sécateur juste parce qu'on va pas vendanger aujourd'hui, mais on va faire ce qu'on appelle de la vendange en verre. Donc comme c'est une vigne qui est très jeune, et en fait quand elles sont jeunes, elles s'expriment énormément et elles font beaucoup de grappes. Et moi, je veux pas qu'elles surproduisent, parce que on sortira des quotas, et surtout parce que je veux pas qu'elles s'épuisent non plus. Donc on va limiter un petit peu le rendement. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle la vendange en verre, et on enlève, on va dire, 1/3 de la production maintenant. D'accord. Et si vraiment il y a besoin, on repassera, mais au moins un passage on fait. Bon, voilà. Au travail alors. C'est parti. Go. Je laisse les filles travailler. Ah, c'est ça, macho, va. Mais on se retrouve tout à l'heure, non? Je crois que tu me prépares une autre activité. Après, je te prépare une autre activité qui va te plaire. J'ai peur. Sans problème. Donc en fait, en priorité, ce qu'on va faire, on va prendre les grappes du bas, celles qui sont les plus basses, parce que tout simplement, la machine à vendanger, elle aura plus de mal à aller les chercher. D'accord. Donc là, hop, là, tu vois, il y en a pas mal en bas. On va pas toutes les enlever non plus, hein. C'est surtout qu'on va compter. Tu vois, sur ce rameau-là, il y a déjà 2 grosses grappes. Ouais, tu vois, il y a 2 grosses grappes. Donc on va enlever la plus basse, c'est celle-là. D'accord. Ici, et tu coupes. Voilà, tout simplement. Et la plus basse, c'est parce que c'est plus difficile d'accès pour la machine. Ouais, parce que la machine à vendanger, elle y arrivera quand même à venir les chercher, mais l'idéal c'est que si elles sont trop basses, elle va avoir du mal au niveau des réglages, etc. et tout ça. Donc les plus basses, autant enlever celles qui sont les plus basses. D'accord. Voilà. Donc ça, tu es obligé de le faire manuellement en fait. Ouais, complètement, ouais. Donc celle-là, celle-ci, non, elle est toute seule. Non, mais vas-y, tu peux la couper, celle-là. Ouais. Celle-ci. Voilà. Comme ça, la feuille. Et voilà. Ok. Donc, allez. Et 2 grappes de coupé, 2 grappes de mise par terre. Voilà, après on va vendange en verre. Là, il est tout seul, donc ça. Et après, hop là, celle-là, ils sont 2. Hop là. Et celle-là, on les pose au sol. Ouais. On les pose au sol parce que ça fera de la matière organique supplémentaire. On retourne à la terre. On retourne à la terre. Donc là, on continue. Donc là, si je regarde. Allez, là, je te laisse faire. Là, il y en a pas mal. Ouais, celle-ci. Donc celle qui est plus basse, c'est celle-ci. Voilà. Allez, hop. Tu coupes. Ouais. Hop là. Là aussi. Je veux pas trop en couper non plus, non? Ah, ça fait bizarre. Donc en fait, tu vois, regarde, le Sorelli, ça fait des très grosses grappes, hein, très longues. Et ça va, donc c'est un cépage blanc, c'est vrai, je ne l'ai pas forcément dit au début, c'est un cépage blanc, donc ça va faire du blanc. Par contre, la particularité, c'est que les grains vont pas grossir énormément, en fait. C'est pas comme certains cépages qui vont faire des gros grains, ça va grossir encore un petit peu. Donc là, on est au stade grain petit pois, ouais, à peu près. Donc c'est tout à fait le moment pour le faire. On a passé la fleur, on a fait la nouaison et donc il n'y a pas de problème de le faire maintenant, quoi. Donc ça là tu vas les vendanger fin août, début septembre? Fin août, ouais. Fin août, ça va être vendangé fin août, ouais. À peu près, je pense. Après on verra le climat qu'il va y avoir cet été, mais fin août, ouais, normalement. D'accord. On continue? Allez, on continue. Allez. Il y en a pour 2 hectares à faire. Pas de problème. Ça va là. Moi je suis pas pressée. J'espère que tu es là pendant un moment, hein. Donc voilà, gros changement de décor. Regardez, on a mis Cerise au volant de la machine, de l'Agnoland.
j'ai pas mon permis. Mais ça va bien se passer. Alors elle s'inquiète, elle se demande s'il faut un permis. Mais pas pour cette machine. Elle a déjà son permis de conduire, ça va bien le faire. Ça devrait. Donc voilà, donc on va faire un petit essai pilotage, on va rigoler, on va voir si ça se passe bien. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller rogner la vigne. Ouais, je vais essayer de pas la mettre dans le kangou comme Émilie. Voilà, donc voilà, c'est ça surtout, c'est qu'on a éloigné toutes les voitures autour. Vous voyez, il reste rien à part la vigne. Alors j'espère que tu ne vas pas nous écraser la vigne. Ça devrait le faire. Et on va rogner la vigne, c'est surtout ça le but. Et voilà, on va faire ce qu'on fait d'habitude au travail à cette période-là. Et ensuite on reviendra. Est-ce que tu m'expliquais, avec cette machine, tu fais tout? Oui, voilà. Alors l'avantage avec cette machine, comme j'expliquais à Cerise, c'est qu'on peut rogner la vigne, écimer pour faire le dessus. Ensuite, épamprer, on peut traiter aussi pour ceux qui ont la pulvée dessus. Et on peut bien évidemment en premier vendanger, donc ramasser le raisin, le fruit de notre travail. Et rouler sur des kangous. Et rouler sur des kangous. Bon, on va essayer de ne pas le faire quand même. Non, on va essayer. Bon, allez, go, c'est parti. Allez, go. Attention. C'est bien, 34%. Voilà, 34% au niveau de la hauteur, c'est bon. On est à plat, on est bien, on est parallèle, c'est bon par rapport au sol. On est un peu haut quand même. On est un peu haut, ouais, mais ça. Alors ça, c'est l'impression que tout le monde a quand on monte dans une machine à vendanger, c'est la hauteur qui peut choquer. Allez, go Cerise, allez, okay. C'est parti. Ah oui, attends, on lâche le frein à main, bien sûr. On va commencer par le début. C'est parti. Allez, go. Vas-y, tu pousses doucement. Non, non, t'inquiète. Vas-y, pousse un peu plus. Voilà, okay. Tu restes comme ça, tranquille. Si tu veux, tu peux accélérer un peu plus et en même temps. Ouais, mais elle gère, tu vois. Impeccable. Génial, j'ai fait ça toute ma vie, t'as vu? Impeccable. Par contre, t'as pas demandé d'aller dans les vignes. Hein, ouais. Ça, alors ça, je m'en occuperai. Donc vous voyez, Cerise qui arrive à conduire la machine à vendanger, ça c'est quand même top. En soi, c'est assez agréable. Tu trouves ça agréable? Ouais. Bon, mais ça va alors. C'est principal. C'est ce qu'on fait au quotidien, attends, en permanence. Comment je m'arrête là? Tire la manette. Ah, oui. Voilà, impeccable. Donc voilà, ça y est, j'ai repris le volant. Cerise, c'est elle qui me filme. Donc elle a géré, elle a super bien géré. Au niveau de la conduite, ça a été top. Donc voilà, allez, c'est parti. On va attaquer le rognage écimage, ce qu'on fait habituellement sur l'exploitation. Donc j'ai mis la machine en place. Donc on va écarter les bras. Là on est prêt? Allez, donc c'est calé, c'est parti. Tu te tiens, tu t'accroches? Okay. Allez, c'est parti. Non, regarde. Là, je fais un petit ajustement et en avant. Et là ça coupe, c'est parti. Et là tu vois, là ça coupe. Ah ouais, c'est super efficace. Ah ouais, ça c'est impressionnant l'efficacité que ça a. On va rouler tranquille hein, parce qu'on va faire un petit plan. Ouais, bah ça tu le fais combien de fois par an? Ouais, alors ça tu le fais entre 2 à 4 fois selon les années en fait. D'accord. Il y a des années où la vigne elle va pousser vachement par rapport au fait qu'il y a de l'eau, il y a le nécessaire pour que sur le système végétatif soit toujours en action. Et il y a des années où la vigne elle cale un petit peu plus par rapport à la sécheresse, par rapport à la quantité de raisin sur la vigne. Ouais. Donc du coup, ben, tu le feras un petit peu moins, tu le feras peut-être que 2-3 fois. Là, c'est une année où la vigne elle est poussante, elle a vraiment envie de s'exprimer. Elle est belle là. Ouais, elle est magnifique, t'as vu le vert incroyable. Ouais. Voilà, donc là on est parti à mon avis pour minimum 3 à 4 fois. Waouh, bah merci. Avec plaisir. En tout cas, merci à toi pour la conduite, ça a été top. De te voir conduire, ça fait plaisir. Bon, allez, on va voir. On rejoint Émilie, c'est ça? On rejoint Émilie au domaine qui nous attend. Allez. Donc voilà, Cerise, tu as fait une journée type de ce que nous on fait au quotidien. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah j'adore, je veux revenir. Super, on a trouvé quelqu'un embauché. Est-ce qu'en vrai ça ressemble vraiment à ça? C'était plutôt ta partie toi avec les tracteurs et... Pour la machine à vendanger, c'était moi à 100%. Donc tout ce qui est machinisme tracteur, c'est moi. Et après la partie plantier. La partie manuelle, en fait, c'est plus moi. Même si moi, je conduis aussi les tracteurs, mais beaucoup moins que Benjamin. Donc voilà, tu as touché un petit peu à ce qu'on peut faire dans une petite journée en ce moment, quoi. C'était génial, merci pour l'expérience. Avec plaisir. Et une dernière question, peut-être pour vos abonnés aussi. Quels sont les projets futurs
les choses un peu voilà, à venir Là, en fait, ce qu'on est en train de réfléchir, c'est peut-être revenir un petit peu au domaine sur quelques cépages, refaire un petit peu de vin au domaine, en fait, surtout. Ça, on verra un peu dans l'avenir, mais on y pense de plus en plus, quoi. Voilà. Top. Moi, je vous souhaite le meilleur et encore merci. Avec plaisir. Tu reviens quand tu veux. Moi, je reste en fait, je pars pas. Voilà, c'est parfait. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine et à bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.